Je rappelle que le service que j'ai donné, je fais les dimanches, plutôt le jeudi par rapport aux offrandes. Le jeudi, j'avais expliqué. Je vais revenir là tout à l'heure après le culte, après la prédication. Je sais que bon, je ne peux peut-être pas expliquer, mais j'ai souhaité repousser un peu ces services parce que selon la direction, je dois le faire pendant la période de la Pâque, mais que je ne dépasse pas la Pentecôte. Que je ne dépasse pas la période de la Pentecôte, que je n'atteigne pas. Donc je peux les repousser un peu pour permettre à un plus grand nombre de se préparer. Ça ne sera pas une doctrine où à chaque fois qu'on va le faire, c'est la foi que Dieu m'a demandé. S'il vous plaît, enlevez-moi cette chair, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi on a gardé ça. C'est dit dévotion matinale. Passez-moi, excusez-moi, quand vous terminez, enlevez ça. Quand on ne se comprend pas, on applique alors la force. Amen. Amen. Donc je reviendrai tout à l'heure pour expliquer. Matthieu chapitre 7. Je dois rappeler à quelqu'un que je suis très à l'aise dans ce genre de choses. Moi, quand je me suis converti, mes premières prédications, je ne prêchais que ça. J'ai prêché l'appartenance à Jésus. J'ai prêché l'enlèvement. Une fois, un aîné m'a dit, j'avais que ça comme prédication. J'ai prêché la sanctification. C'était ça la prédication. La repentance. Alors, un aîné m'a dit, toi, avec cette prédication, rassure-toi que tu mourras pauvre. Avec ce genre de prédication. Parce que tout ce que tu sais prêcher, c'est ça. Les gens doivent s'attendre. Je suis à l'aise. Amen. Matthieu 7, verset. À partir du 21e verset. Matthieu chapitre 7. 21e verset. On va prendre avec les lecteurs. Nous lisons dans Jésus-Christ, Matthieu chapitre 16 à partir... 7, pas 16, Matthieu 7. Chapitre 7. Matthieu 7, à partir du verset 21, nous lisons dans Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On peut s'arrêter là. Merci. Amen. Ça c'est l'un des textes dans le christianisme. Dans le royaume des cieux. Qui doit en principe être comme un miroir pour chacun de nous. Ça doit nous renvoyer l'image de tout un chacun, la vraie image. Au-delà de tout ce qu'on représente, tout ce qu'on fait de notre mieux pour présenter, au-delà de ça, la vraie image, elle est connue par soi-même. La bonne personne qui tu es, ton identité réelle est connue par soi-même.
La femme africaine, par rapport à la femme européenne ou la femme blanche, n'a pas de longs cheveux. Elle a des cheveux crépus et quelquefois les cheveux de la femme noire. Ça s'enlève facilement. Plus elle grandit en âge, généralement, les cheveux de la femme noire s'abîment. Avec les temps ou l'évolution, elle peut prendre ce que vous appelez perruque, je ne sais pas moi quoi, elle met sur la tête. Quand tu la vois avec ses perruques, tu lui prêtes vraiment des idées, des intentions. Ça peut lui donner plus de beauté, plus de rayonnement. Et puis quelqu'un peut lui complimenter, tu es bien coiffé. Elle peut dire tout le merci du monde, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas mes cheveux. Et quelques-unes, si elle enlève ça, je ne vais pas dire c'est catastrophique. Si elle enlève ça, c'est compliqué. Une fois, j'étais quelque part, ne sachant pas que la personne n'avait plus de cheveux. Jusqu'à ce que je trouve qu'on était en train de la coiffer, et puis je remarque alors que elle n'avait plus de cheveux. Mais quand tu la vois présenter, elle présente bien. La chrétienté, la vraie image de la chrétienté, tu l'as en toi. Ce n'est pas des autres qui peuvent te donner. Quelquefois, c'est que les autres racontent, disent en principe, ça ne doit pas te déranger. En principe, question de se connaître qui on est. Si je suis, c'est que moi je sais que je suis. Je peux te faire des idées. Je sais qui je suis. Ces textes nous renvoient l'image, je préfère parler calme, nous renvoient l'image de qui nous sommes réellement. Chacun de nous connaît qui il est réellement dans le royaume de Dieu. Tel que nous sommes assis, on se connaît très bien. C'est pas moi. Mais quand nous venons ici, on fait de notre mieux pour embellir l'image. De la même manière que nous nous sommes maquillés, nous nous sommes habillés, on a fait de notre mieux pour embellir l'image. Certaines personnes, dans les vêtements, pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Dans les vêtements, il a les vêtements comme j'ai mes vêtements comme ça. Voilà, vous le voyez apparaître bien. Mais il sait que dans ces vêtements, ça je passe. Donc j'étais en train d'expliquer que chacun de nous connaît l'image. Alors ça c'est l'un des textes. Quand je lis ça, la Bible dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Chaque jour, les travaux que je fais, par exemple moi, les travaux que je fais tout le jour, c'est de dire Seigneur, Seigneur. Tout le jour, c'est de présenter les noms de Dieu. Tout le jour, c'est de parler du nom de Dieu. Ça, je parle de mon travail. Seigneur, Seigneur, chaque jour. Et donc, ce texte me dit, c'est pas tous qui font ce travail que je fais, tous qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront dans le royaume. Quand le Seigneur parle, il veut dire ceux qui entreront, ce sont des gens qui se connaissent très bien eux-mêmes. Ce sont ceux-là qui entreront. Donc tu ne peux pas être si tu ne peux pas être ignorant de ta situation, de ton état, que tu ne l'es pas, tu es enfant de Dieu. Prenez le texte. On soit scotché au texte. Verset 21. Ce texte doit enlever l'hypocrisie à l'église. Ce texte doit bannir les fausses images à l'église. Des gens qui prétendent être enfants de Dieu, mais en réalité qui ne l'est pas. Ce texte, ça doit nous aider vraiment à nous conformer. Je venais de dire des jours passés, les titres ne sauvent pas. Les titres ne sauvent pas. Lisons les textes, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Je suis dans ma version. Hein? Voilà. Texte. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En tout cas, nous avons précédé. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus parle. Il dit Seigneur. Il dit Seigneur devant les hommes. Il dit Seigneur devant Dieu. Il crie le nom du Seigneur. Et puis la Bible dit ils prétendent servir Dieu en disant Seigneur. Il montre bien aux gens Seigneur. Un exemple. Nous les pasteurs, avec des prêtres, des serviteurs de Dieu, des prêtres de l'Église catholique. Comme je dis, la maturité ne me permet plus certaines choses.
chose. Des hommes de Dieu, prêtres de l'église catholique. Quand on voit les apparences, quand tu vois mon apparence, ma barbe, ma façon d'être, ma cravate, ma veste, et puis un prêtre se présente, il a le sultan, voilà, sa manière de parler, il parle calmement. Facilement, on peut me taxer moi des charnels, on peut me taxer moi de certaines choses. Mais que ça soit moi, que ça soit le prêtre, chacun de nous se connaît. Qui est réellement un enfant de Dieu. Jésus dit ce qui dit Seigneur, Seigneur. Le fait que ta bouche dit Seigneur, Seigneur, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Le fait que ta bouche proclame les noms de Christ chaque jour, ce n'est pas moi. Ici, c'est Jésus qui a la parole. Ce n'est pas moi qui est en train de parler. C'est ni Paul, c'est ni un disciple. C'est Jésus qui a la parole. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, chaque jour ils proclament les noms de Dieu. Ils confessent le nom de Dieu. Christ dit, ce pas cette catégorie qui entreront tous dans le royaume. Ancien soit scotché. Verset 22. Verset. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, verset suivant. Et c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est le verset 22. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Non, verset 21. 21 partie B. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Jésus dit ce qui me dit Seigneur, Seigneur. Comprendre. Je ne suis pas en train de tourner rond. Je suis en train de transmettre la vie. Donc celui qui pense que je tourne en rond, d'ailleurs le fait de tourner en rond, ça t'aide pour que tu me comprennes. Parce que l'une des méthodes de la pédagogie, c'est la répétition, pour que tu sois compris. Il dit, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La force du christianisme réside à faire. Dans le faire. La force du christianisme ne réside pas dans le parler, dans le crier. Mais la force du christianisme réside dans la pratique. Ceux qui pratiquent la parole, la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui seront bien cotés. Pas ceux qui crient. Mais l'église de mon temps est remplie de gens qui crient, qui parlent du nom du Seigneur, qui crient le nom du Seigneur, qui donnent l'impression d'être des enfants de Dieu. Mais en réalité, dans la pratique, Jésus dit, ils sont nuls. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Si on veut se vérifier ce matin, nous sommes de ceux qui disent, ou bien nous sommes de ceux qui font. Si tu dis seulement sans faire, Jésus parle, tu es à côté. Il a besoin de la race. Il a besoin de la catégorie des gens qui font. Écoutez-moi très bien. La théologie ou la grande connaissance des choses ou de la parole de Dieu ne nous fait pas entrer au ciel. C'est très bien de connaître les choses de Dieu. J'encourage ça. Mais la grande théologie ne te fait pas entrer dans le ciel. Ce qui te fera entrer dans le ciel, c'est la pratique. À l'école des disciples là, où quand les enseignants donnent les enseignements du baptême, il y a toujours une question qui revient par rapport au baptême. Celui qui n'est pas baptisé n'entrera pas dans le royaume des cieux. Nous ici à l'église on a toujours répondu, ce n'est pas le cas. La chose qui nous fait entrer dans le royaume des cieux ou qui nous fait hériter la vie éternelle, c'est la foi en Jésus. Mais le baptême c'est un témoignage public et puis ça nous aide à nous conformer à la mort et à la résurrection de Christ, aussi à accomplir une recommandation de Dieu. Ça c'est le baptême, mais ce n'est pas une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Mais quand on dit qu'on croit, il est bon qu'on se fasse baptiser pour remplir ces critères. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui entreront dans le royaume des cieux. Ce matin, tu es venu prier, tu as assisté à ces premiers cultes parce que de
ta bouche, on vient d'adorer, tu dis Seigneur, tu déclares Seigneur, tu proclames Seigneur. Mais je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas le fait de dire Seigneur. Ce n'est pas le fait de proclamer Seigneur qui te rassure que tu es un enfant de Dieu. C'est qui te rassure. La Bible dit, la partie bleue, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Le christianisme réside dans le fait. Ici, j'ai encore une autre prédication. Le christianisme réside dans le fait. Dieu peut te donner la richesse de la connaissance, le mystère du royaume. Mais aussi longtemps que tu ne fais rien, tu mourras avec cette richesse sans bénéficier de ce que ça peut t'apporter. La vie de Dieu réside dans le faire. Pas dans ce qu'on connaît, dans la pratique de ce qu'on connaît. Je dis pas dans ce qu'on connaît, dans la pratique de ce qu'on connaît. Ce que tu connais de Dieu en pratiquant, c'est là que tu seras agréable. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'on lit ensemble, hein? Allez-y, continuez. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Chassé les démons en ton nom? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Ça veut dire, même l'apôtre Serge, qui se tient quelquefois, il chasse les démons, il peut faire service, quelqu'un peut être guéri par lui. Ça dit, même moi, ce texte doit me pousser à me poser des questions. Parce que le fait de chasser les démons, ce n'est pas une approbation de Dieu. Je dis la fois passée, des fois on tombe dans les pièges de penser que c'est lui qui émerge, c'est lui que Dieu bénit financièrement, c'est lui qui a créé des dieux. Nous tombons dans ces pièges-là. Dans une église, tout à l'heure, j'étais avec tout à l'heure, je suis avec Toussaint dehors, tout à l'heure, quand c'était l'heure de la chaudière, et puis quelqu'un passait, il m'a dit, pasteur, en tout cas Dieu est en train de faire. Je dis, il fait quoi? Il m'a dit, mais j'ai vu, il m'a montré la voiture de diacre, regarde ce petit, il est venu avec le véhicule, je lui ai connu piéton. Regarde Francis, il est venu avec le véhicule, je lui ai connu piéton. Regarde elle, mais je vois que Dieu est en train de faire. Les gens, ils sont tant soit peu être bénis. Pour lui, l'approbation de Dieu, c'est le véhicule qu'il voit garé. Mais selon la Bible, l'approbation de Dieu, ce n'est pas des véhicules. Tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, Jésus a dit, ils n'entreront pas. Les jours-là, on va dire, n'est-ce pas, on a fait des miracles. N'est-ce pas, on a été bénis. N'est-ce pas, on a été élevé par toi. N'est-ce pas, il dit à la fin, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Je rentre dans un principe simple du christianisme. Un principe simple que j'ai toujours dit. Si ta conscience devant le péché ne te dit rien, tu n'es pas enfant de Dieu. Le principe simple. Si ta conscience devant le péché ne te reproche pas, c'est que ce texte, la Bible te parle. Tu peux proclamer le nom du Seigneur. Tu peux opérer des miracles. Mais si ta conscience face au péché, elle est calme, ce texte est à toi. Ça, c'est le principe simple du christianisme que moi je dis. Jésus dit quoi? Il dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Une différence entre le péché et l'iniquité. Dans le péché, ça veut dire quelqu'un désobéit à la loi de Dieu. Et puis, il peut demander pardon. Mais dans l'iniquité, quelqu'un
il a le consentement, il prend la décision. Désormais, moi, je vais combiner et le nom du Seigneur et la mauvaise vie. Je vis dans le mal, mais dans l'entretemps, j'ai le nom du Seigneur avec moi. Lui, la conscience, la culpabilité tuée. Il s'est dit, je vais progresser comme ça. Il dit, je leur dirai, retirez-vous de moi. Je peux avancer. Ou bien j'ai avec moi du piment. Donnez-moi un amen. Amen. Je leur dirai, retirez-vous de moi. Alors frères et sœurs, quand on vient ici, Dieu me montre. Tant, et puis c'est vrai. Ce n'est pas une approbation. Est-ce que quelqu'un est malade? Il est malade, le bras droit souffre, et puis la personne lève la main. Dieu me dit, là où tu es, et puis tu es guéri. Ce n'est pas une approbation. Je dois encore dire ça. Dis quoi? On nous perd des miracles. Ce n'est pas moi. Jésus dit ça, ce n'est pas une approbation. L'approbation réside dans le faire. L'approbation réside là. L'approbation se repose dans les faits. La pratique de la volonté de Dieu. L'une des choses la plus dure, pas difficile, la plus dure, je ne dirais même pas impossible, dans la marche avec Dieu, c'est d'accomplir sa volonté chaque jour. Ça, c'est l'une des... Si tu ne connais pas Dieu, ça sera facile pour toi. Mais c'est lui qui connaît Dieu. L'une des choses la plus difficiles, c'est de vivre dans la volonté de Dieu chaque jour. Chaque jour qui passe, tu es dans la volonté de Dieu. Demain, tu es dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'une des choses la plus difficiles. Généralement, il arrive deux fois. Quelqu'un décide. Pour ça, je vais désormais vivre dans le mensonge. Pour ça, je vais désormais vivre dans le vol. Pour ça, l'une des choses la plus difficiles, c'est de vivre dans la volonté de Dieu. Les dons spirituels, les charismes, n'est pas synonyme de l'approbation. On appelle un jour Joseph. On le fait sortir de la prison. Et puis, il se présente devant le roi. Le roi lui dit, j'ai fait un songe. Mais mon songe, j'ai été troublé dedans. Joseph dit, raconte-moi le songe. Tu m'écoutes très bien ici. Pharaon lui raconta les songes. Écoute ce que Joseph dit. Parce que le songe est revenu deux fois. Cela veut dire, l'Éternel a arrêté. Il a décidé d'exécuter ce que tu as vu dans le songe. N'est-ce pas vrai, c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Pharaon était-il serviteur de Dieu? Il était serviteur de Dieu. Mais Joseph dit, parce que les songes est revenu chez toi deux fois, et Dieu créateur a décidé d'accomplir ce que tu as vu, ce que tu as rêvé dans le songe. Est-ce qu'il était-il serviteur de Dieu? Si on doit coter des gens sur base des songes qu'ils font, que lui, ces songes ne ratent jamais, ces songes ne manquent jamais, Pharaon aussi doit être classé parmi des hommes de Dieu. Les dons, les songes, les manifestations ne fait pas de quelqu'un enfant de Dieu. Non, lui, s'il rêve, ça ne manque pas. Ses songes se réalisent. Ce n'est pas une approbation. Si c'était un serviteur d'iniquité. Moi, dans ma conception, pour t'accepter toi, pour accepter tes dons, tes charismes, je dois accepter ta personne. Si ta personne chez moi ne passe pas, tout ce que tu peux faire là-dessus ne me concerne pas. Et depuis toujours, tu étais ainsi. Bon, à un moment, les gens disaient que moi, je ne crois pas aux prophéties. Non, c'est pas que je ne crois pas aux prophéties. Je venais de faire connaissance avec un jeune prophète. Je lui ai croisé. Je lui ai dit des choses que Dieu pense à lui. Et je lui ai dit, l'une des choses que Dieu attend de toi, tu dois être sérieux. Sois sérieux dans la vie, sois sérieux dans le ministère.
Un jour, c'était un samedi, je crois. Comme je viens, c'est généralement les samedis tôt le matin pour faire le live. J'arrive un samedi, je le vois ici en train de m'attendre. Et puis je lui dis, oui, tu as besoin de quoi? Il a commencé à m'expliquer des problèmes et des problèmes. Pendant que lui m'expliquait, moi, mon esprit ouvert, j'ai compris que c'est l'escroquerie. Il voulait simplement me faire sortir de l'argent. Mais dans ce que je lui disais le jour où je lui ai croisé, je lui ai dit, toi, Dieu attend de toi les sérieux. Mais les sérieux dans ce que tu fais. Mais il n'avait pas compris. C'est chez moi qu'il vient escroquer pour des raisons que lui-même a données. Je lui ai regardé droit aux yeux en lui disant, je ne sais pas te répondre positivement par rapport à toutes ces demandes. Je suis dans l'impossibilité. Que Dieu te soutienne. Surtout que sachant que il m'a déjà menti, que Dieu te soutienne, qu'il t'aide à trouver des solutions autrement. Et puis il est sorti. Je suis gonflé, mais il est sorti. Mais on l'appelle prophète. Il donne aussi des messages aux gens. Prophète. J'ai dit ça le mardi. Permettez-moi de rentrer là-dessus. À tous mes enfants, j'aime dire, si tu as besoin d'une femme, je préfère que tu ailles vers cette femme, que tu lui dises que j'ai besoin de toi. Comme les gens vont vers les prostituées, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te payer pour ça. C'est que je trouve bizarre. Les gens qui vont vers les femmes au nom de Dieu ou bien au nom du sacerdoce. Dois-je parler à la personne? Je ne trouve pas d'importance. Jusqu'à ce que je tombe sur les informations d'un homme de Dieu. Pour lui, depuis un temps, tout ce qui lui intéresse, c'est de proposer des services aux femmes. Service aux femmes. L'huile d'onction. J'en ai parlé le mardi. L'huile d'onction que lui-même doit faire les services. Et ça peut prendre plusieurs jours. Même aux femmes mariées. Il doit lui-même prendre l'huile, poindre les vagins de la femme. C'est comme ça que ça, selon lui, que Dieu lui a dit. Et en checkant l'information, ces pratiques lui a permis d'aller avec les femmes d'autrui. Mais quand il le fait au nom du Seigneur, en disant que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Tous ceux qui disent Seigneur ne sont pas nécessairement envoyés. Non. Ce matin, même sur la chaise, tu es venu dire Seigneur, ça doit être un miroir pour nous tous. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu en étant assis sur cette chaise et en disant Seigneur? Amen, ou je peux continuer? Amen, amen. Bien. Le christianisme consiste dans le fait, pas dans la proclamation. Dans le fait. Le christianisme est là. Consiste dans le fait. Ancien, Proverbe. Je dois prendre d'autres textes pour évoluer. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ouvertement, là, je leur dirai en les regardant aux yeux. Jésus n'est pas hypocrite. Donc ce jour-là, il va te regarder aux yeux pour te dire, je n'étais jamais connu. Si je suis dans le mal, je préfère en ce moment changer mon mal pour que je ne reçois pas ces réponses. Il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Regardez ma souffrance.
J'en ai 25 ans de ministère depuis que je tiens les micros ou depuis que je prêche devant les gens. Regardez ma souffrance. Je suis allé à l'université. J'ai fait un peu des études. J'ai un petit cerveau. Je pouvais aussi embrasser une carrière professionnelle qui pouvait me payer mieux. Je pouvais aussi aller dans la politique pour que ça me paye. Je suis convaincu que si je mets ma tête dans un parti politique, je connais mes capacités, je connais ce que Dieu m'a donné. Je ne raterai pas dans des années passées être nommé quelque part. Je ne manquerai pas ça. Si je m'investis dans la politique, mais je me suis privé de ces choses pour me donner à fond dans ce travail. Et puis les jours-là, que je vienne devant lui, qu'il me regarde en face et qu'il me dise, je n'étais jamais connu. Je vois toutes ces années sur terre où je consacrais ma vie, j'ai donné ma vie pour qu'on me dise que je n'étais jamais connu. Ça, c'est plus qu'un choc. C'est plus qu'un choc. Ça, c'est ma conception. C'est plus qu'un choc. Donnez-moi un amen. Donc, je rappelle, hier, les bars étaient pleins. Si, par exemple, Montfleury, si tu décides de prier à Montfleury samedi 3h, à 3h du matin, à 4h, tu décides de prier, ou tu prends des avenues, des routes, tu vas voir un grand mouvement de véhicules qui proviennent de boîtes. Ils rentrent dans des maisons. À partir de 3h, samedi, 4h, jusqu'à 5h. Quand je sors deux fois les samedis, quand il fait noir, les dimanches quand il fait noir, tu sens un grand mouvement. Les gens qui reviennent de boîte. Ils reviennent de boîte et vous sortez. Moi, je sors pour aller, pour venir prêcher. Maintenant, moi et toi, on s'est privé de ces plaisirs. Ça fait plusieurs années. Si je pose la question, qui était dans la boîte de nuit hier? À part les hypocrites, même si les gens sont sincères, j'aurais pas plus de 3 mains ici. La plupart d'entre nous, on s'est privé de ça. De ça. Je n'aime pas des prétentions. Il y a certaines choses, comme je l'ai dit, des mamans. Ça m'a prétention. Depuis ma naissance, certaines choses, moi je ne connais pas ça. Même pas depuis la foi, depuis ma naissance, certaines choses. Bon, je dis entre autres. Entre autres. Je ne suis jamais allé avec une prostituée. Ça, je parle depuis ma naissance. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir. Oui, la grâce c'est Dieu, mais rien à voir avec le christianisme. C'était juste comme ça que je me suis retrouvé que je suis comme ça. Et ça ne marche pas avec moi. Maintenant, il y a de ceux qui bénéficient, soi-disant, qui vont là-bas, ils bénéficient des plaisirs. Toi et moi, on s'est privé de ça pour le Seigneur. Maintenant, imagine les derniers jours qui nous regardent en face et qui nous disent, je ne t'ai jamais connu. J'ai dit, passez-moi l'expression, les gars, ceux qui n'ont pas foi chrétienne, avec moi, ça ne tient plus. Je prendrai les micros, je donne à un ancien. Continuez l'église. Je consomme bien le monde et puis j'attends l'affaire. C'est clair. Je consomme très bien le monde et puis j'attends l'affaire. Je donne à un ancien le micro. Prends. Je vais à l'enfer. Jésus veut dire ça. Au lieu de se priver à 90% des choses de ce monde et que les 10% que Dieu dise de toi que je ne t'ai jamais connu. Je ne sais pas si tu me comprends. Je peux m'arrêter ici. Ce matin, ça va? Je peux m'arrêter ici, mais que je continue. Ma matière, je suis à 12. Je peux arrêter ici, ça va? Ça va? Ou que je continue? La dose, ça va?
Je sais, Matéa Moussa a pilipili, Moussa a como yinangaja, alunga wana. Le Matéa Oté Moussa Zate, au comme soufflé. Je peux continuer. Yoga ba men wana forcing, so to lobité et go bimaka. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur que on doit déclarer de nos bouches soit conforme au faire, à ce qu'on fait, à ce qu'on pratique. C'est vrai, de fois, nous les prédicateurs, quelques personnes nous reprochent de dire ou de prêcher des choses que nous-mêmes on ne pratique pas. Quelques personnes nous reprochent ça. Mais attendez, je prends ainsi comme ça. Si on dit des choses que nous-mêmes on ne fait pas, au moins on t'aide à toi d'échanger. Mais nous serons des insensés de vous dire des choses dont nous-mêmes ne sommes pas prêts à accomplir. Nous serons insensés. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le fait de venir, c'est dimanche matin. On a adoré Dieu en chantant tout est grâce, tout est grâce. Ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Le christianisme est dans le faire. Réside dans le fait. Pas dans la proclamation. Je proclame, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je fais ceci. Le christianisme réside dans le fait. Je vois quelqu'un dire ce qui est cassé, pas cité. Et ça pas cité. Le christianisme réside dans le fait. Ce n'est pas moi qui dis. Quand je peux parcourir la Bible et que je rentre sur ces versets, ces versets ne me poussent pas ou bien ne parlent pas des autres. Jésus me parle. Il s'adresse à moi. Toi qui dis Seigneur, Jésus te parle à toi. Il s'adresse à moi également. Toi qui déclares les noms du Seigneur. Comment te comportes-tu? Comment vis-tu au quotidien ta vie chrétienne? C'est très bon ou c'est beau dans la carrière scolaire d'avoir 90%. Mais c'est malheureux d'avoir peut-être la moitié. Il y a des groupes pour lesquels on s'est investi. Et puis là où on ne s'est pas investi, ça a provoqué notre chute. Ces versets nous donnent cette intelligence. Si on peut s'investir dans tous les champs, là où Dieu nous attend, si on peut s'investir au maximum dans tous les champs, si nous pouvons nous investir ainsi, c'est là où Dieu nous attend. Je dois progresser, mais il me faut n'abetano dose lelo tant Nathalie réaction, c'est bon. OK, nango lelo. Ok, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Dès qu'on m'a dit na telemi awa, nazote yayo. Honnêtement, je n'ai pas le visa du ciel. Non, je n'ai pas le visa du ciel. Le visa du ciel, quand je suis dans la pratique. Servir Dieu. Dieu dit, ne nous amène pas au ciel. J'étais en train d'expliquer à un des enfants. Je dis, c'est malheureux pour toi. Tu viens servir Dieu, mais quelquefois c'est toi qu'on retrouve dans des bars. C'est toi qu'on retrouve en train de boire. C'est toi qu'on retrouve en train de danser la musique mondaine. Mais tu viens servir Dieu, c'est malheureux pour toi. Jésus dit, les serviteurs d'iniquité, pas ceux-là qui pêchent, les serviteurs d'iniquité. Je leur dirai à la fin, je ne vous ai jamais connu. Les gens qui ont pris la décision, ils ont certains péchés où ils sont décidés que là on ne va jamais abandonner. Les serviteurs d'iniquité. Jésus parle de cette catégorie en disant, à cela je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Plaise à Dieu qu'on ne soit pas de cette catégorie. Plaise à Dieu. Je suis en train d'équilibrer.
Ceux qui peuvent pécher, ils ont le pardon de Dieu. Serviteurs d'iniquité, ceux-là, Dieu leur dira la fin. Je ne vous ai jamais connu. N'impressionne pas les gens du quartier. N'impressionne pas les gens de la famille. N'impressionne pas ceux de la maison. En disant que c'est moi qui sers Dieu. Rien ne prouve que Dieu ne te connaît. Rien ne prouve. Rien ne prouve. Rien ne prouve. Nous serons surpris. À la fin, certains ne seront pas au ciel. Ils seront très surpris. Mais on se dira, mais celui-là passe à la télé. L'autre là, il était influent sur les réseaux sociaux. Il parlait du nom de Dieu. Mais comment il n'a pas hérité les ciels? Ce texte. Ce n'est pas moi. Ce texte. Nous serons très surpris. Hier, je parlais avec maman Gabi qui était éprouvée. Alors je n'avais pas le programme. Juste que c'est que je me suis souvenu et puis je l'ai appelé pour savoir maman comment était le programme. Maman, on vient d'enterrer, on a enterré hier. Je n'avais pas le programme. Un membre de sa famille que je dois connaître aussi. Alors dans la conversation, maman m'a dit ceci. Il m'a dit, fils, c'est que je comprends jour après jour. On doit être prêt. Chaque jour, on doit être prêt. J'ai vu ce papa qui m'a fait pleurer. Il est allé devant le fleuve. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Devant le fleuve, il parlait. Il dit à sa fille, si tu peux sortir, si on peut voir ton corps, on a besoin de t'enterrer. Le fleuve ne peut pas être ton cimetière. On a besoin d'avoir un lieu pour nous souvenir de ta mémoire. Mais sa fille ne sortait toujours pas. Vous connaissez l'histoire. La dame qui est morte avec les 2 enfants. Son papa pleurait. On m'a dit, veuillez mortuaire, ça s'est passé avant-hier. Et c'est hier qu'on m'a donné peut-être des raisons de sa traversée vers Brazzaville, dont on me filme, je ne fais pas. Ce n'est pas des mauvaises raisons, mais je ne fais pas. J'étais choqué de voir ces papas-là. Maman m'a dit, fils, chaque jour qui passe, c'est que je comprends. On doit se préparer. Il nous faut nous préparer. La plus grande récompense nous attend là où nous sommes en train de partir. La plus grande récompense nous attend. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce sont ceux-là à qui certains on vend des parcelles familiales. On était assis héritiers. Et puis quelques-uns, ils ont précédé dans la gloire. Ils ont laissé les enfants. Et puis dans le partage, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils se sont résolus de ne pas donner aux orphelins, de leurs frères et sœurs, leur part d'héritage. C'est des gens qui viennent dire Seigneur, Seigneur. Des gens à qui, quand on regarde les cœurs, c'est pire que les païens. Ils disent Seigneur, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, si on peut se revoir ce matin, que chacun de nous voie. Est-ce que ces jours-là, moi je serai admis, moi on va m'appeler. Ces jours-là, moi on va me dire, bon et fidèle serviteur entre dans les repos du maître. On me le dira vraiment ces jours-là par rapport à tout ce que je fais sur terre. C'est qui dit Seigneur, Seigneur. Appartenir dans une église comme je l'ai dit, ça ne fait pas de nous enfants de Dieu. Être ouvrier, être responsable dans une église, ça ne fait pas de nous. Ce n'est pas une approbation de Dieu. Pas du tout. Jésus a dit, ils vont prêcher en son nom. Ils vont faire des miracles en son nom. Répète le verset, que j'explique la théologie. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ici, attends, Jésus ne parle pas, s'il vous plaît, écoutez-moi, il ne parle pas seulement des païens.
Je dois expliquer des catégories. Il y a de ceux qui font les théâtres dans le show de Dieu. Il n'a jamais été pasteur. Vous voyez deux comédiens qui se font passer pour pasteurs. L'un s'appelle Dadi, l'autre Dadi francophone, l'autre Dadi lingalaphone. Les deux comédiens là, ils jouent bien le rôle. L'autre d'ailleurs, lui, il met des soutanes. Il met des soutanes avec des essuies, des serviettes dans la salle de bain, mais lui, il essuie avec le visage. Quelquefois, des choses qu'il dit, c'est des choses qu'il tire dans la Bible. Je ne sais pas s'il est chrétien. Il joue le rôle. Il y a de ceux qui jouent le rôle d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de Dieu, mais ils ne sont jamais serviteurs de Dieu. Même la conversion, ils n'ont jamais connu ça. Je trouve très mal. L'autre fois, j'ai parlé de la dépravation d'un homme de Dieu. Comment quelqu'un que Dieu peut faire monter jusqu'à un certain niveau et que tu connaisses une telle dépravation. Quand on me pose la question, je réponds qu'il y a un problème de conversion. Il n'a jamais été converti. Je suis désolé. Problème de conversion. Une fois, un fils d'un pasteur est allé solliciter l'encadrement chez notre pasteur. Les pasteurs ne le connaissaient pas. Et puis on l'annonce que telle personne veut te voir. Et puis le fils du pasteur entre. Il dit non, moi c'est tel, je voudrais que tu m'encadres. Il dit non, c'est toi que j'attends. Il dit oui, c'est moi. Les noms ici c'est toi. Il dit c'est moi. Il dit je peux t'encadrer en quoi? Il dit je suis un serviteur de Dieu. J'ai besoin que tu m'encadres. J'ai beaucoup aimé la sincérité. Il dit non, toi tu es un païen. Toi tu n'es pas un homme de Dieu. Des choses que j'attends de toi. Toi qui fais ça, tu es un païen, tu n'es pas un homme de Dieu. Il dit non, je suis un homme de Dieu. C'est un païen, mais qui a subi l'influence du christianisme dans l'environnement dans lequel il a évolué. Il a trouvé son père pasteur. Il a évolué dans une maison où la Bible est lue tous les jours. Il a simplement subi l'influence de l'environnement. Un inconverti. Jésus dit cette catégorie. Il va leur dire à la fin, je ne vous ai jamais connu cette catégorie des inconvertis. Deuxièmement, ceux qui les connaissent de vrai, qui se sont convertis de vrai, à un certain niveau de la vie, ils ont pris des décisions. Vu ça, nous on va commencer à vivre comme ça. On va leur traiter serviteurs d'iniquité. J'ai insisté dans la semaine. Il y a de ces choses que Dieu ne comprend pas. Donne toutes les raisons que tu veux. Non, je vole pour nourrir mes enfants. Dieu ne comprendra pas ces vols-là. Donne toutes les raisons que tu veux. Non, je me prostitue parce que je dois survivre. Il ne comprend pas ça. Donne à Dieu toutes les raisons. L'enfer est ouvert devant. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, nous tous on n'entrera pas. Ces paroles me concernent. Cette parole te concerne. D'ailleurs, moi je suis celui qui tient le micro qui te dit Seigneur, Seigneur. Je dois, en tenant le micro, vérifier ma marche. En tenant le micro, vérifier ma vie. Le fait de te dire Seigneur, Seigneur, ça ne me fait pas entrer dans le royaume. Non, c'est le faire. Il dit seulement ceux-là qui font la volonté du Père. Ceux qui font la volonté du Père. Donnez-moi encore une main. Je chute ici. Obimaka na dose à l'éloboye. Je na baxi dose. Na qui na ba dose misato. Na peso liboso. Na moni tension. Ils ont quitté bien été. J'en ai liboso toute la réaction. Après on a eu baxi dose. Je na baxi misato ana. C'est obima kao. Bonzambe yango wana. Na ina loba so tous abana na nzambe tous ala ngo ya solo. Na loba ngo chaque jour. Si on est enfant de Dieu, tous allons voir solo. Nzambe alingaka bana na nzambe ya lokuta te. Dieu n'aime pas. Il dit, je leur dirai ouvertement. Il ne va pas mâcher les mots. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai... Seigneur, n'est-ce pas?
que je n'ai pas chanté en ton nom. J'étais à l'église, j'avais chanté en ton nom, j'avais tenu les micros en chantant Shiloh. Seigneur, n'est-ce pas, je n'avais pas donné aux gens la place en ton nom. Seigneur, j'étais à l'intercession en train de prier pour l'église. En ton nom. Il dit, je leur dis. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et puis il rajoute en disant, pas serviteur de l'éternel. Il rajoute en disant, serviteur de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Tout ce qu'on fait pour Dieu n'est pas un visa du ciel, n'est pas une approbation pour le voir un jour. Tout ce qu'on fait pour lui, ce qui nous rassure, c'est le faire. Donnez-moi la main. Otomora tuninga lobi. Yo mate ozote. Olingo kufuzo tika tu testament toni. Na répondre na koloba na zali nano et puis naza. Na banga yo. Dana bundi ba sobelo tabura nde yo kinote. Naza. Mais ça doit nous préparer nous tous. Ezande ko milengela biso banso. On m'a relaté l'histoire d'une sœur servante de Dieu, intercesseuse à l'église, forte intercesseuse. Mais l'intercesseuse, dans des réunions de famille, c'est elle qui incarne un esprit d'un arrière-parent. Et l'esprit parle à la famille, instruit aux choses, aux gens de la famille, sur certaines directives. Mais quand il est à l'intercession, elle prie. Ceux qui le voient, ils le voient, ils disent Seigneur. Mais pour Dieu, c'est une servante d'iniquité. Je parle de cette catégorie. Si on est des dieux, qu'on soit des dieux. Si nous sommes réellement des dieux, on doit être des dieux. On ne doit pas mélanger Dieu. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus dire Seigneur, Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à le voir? Est-ce que quand on s'observe, si l'enlèvement est dans quelques heures, nous sommes de ceux qui doivent partir réellement avec lui. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. J'ai vu des gens dans la vie. On a bien commencé les choses de Dieu ensemble. On a très bien commencé. D'ailleurs, je me rappelle, un des amis serviteurs de Dieu m'a dit, il m'a dit l'homme, moi je suis venu à l'église chaste. Moi je suis venu à l'église chaste. Moi je connais le mal à l'église. C'est dans la permanence que moi je connais le mal. Et je suis vraiment allé loin dans le mal. À l'église. Qui ont appris le mal à cet homme? Des aînés, des amis, de ceci. Oh non, ça fait rien. Ça Dieu comprend. Ça fait rien. Ça Dieu comprend. Il dit, je me suis plongé dans le mal. Le fait de dire Seigneur, frères et sœurs, ne fais pas de nous des chouchous de Dieu. J'ai déjà prêché une fois lors d'un deuil. Je clôture ici. Je dis ceci. Les gens peuvent nous distraire à l'église par rapport à ces textes. Ça veut dire, moi, l'apôtre Serge, je peux sûrement me tromper. Par exemple, sur la personnalité de l'ancien Réguen. Quand je le vois, il est calme, il est doux, comme un agneau. Je peux me tromper de sa personnalité. Et puis il dit que l'ancien Réguen, c'est un bon enfant de Dieu. Oh là là, je le place ancien à l'église, vu sa personnalité. Oui, je peux me tromper. Je suis un mais là où les mensonges ni la tromperie n'est pas c'est l'heure de l'enlèvement. Personne ne trompera Dieu de qui il est réellement.
Ça, il nous connaît, nous tous. Je peux sûrement me tromper de la personnalité de tel. Vu la manière dont il est, vu le comportement. Les choses de Dieu marchent bien avec ceux qui sont doux. Les gens qui ne parlent pas beaucoup. Ça, on connaît. On peut manipuler. Les gens qui ne parlent pas beaucoup. Les gens qui ont une douce voix. Les choses de Dieu marchent avec cette catégorie. Mais les choses chaudes de foi, on ne les accepte pas. On croit qu'ils ne sont pas convertis. Je peux me tromper. L'église peut se tromper par rapport à ça. Tu t'arranges, tu fais de ton mieux pour cacher vraiment ta sorcellerie jusqu'à la moelle épinière. Et que tu as réussi. Jusqu'à ta mort, personne n'a découvert que tu es sorcier. Lors de l'enlèvement, tu ne tromperas jamais Dieu. Jamais Dieu. Jamais. Tout ce qu'on fait, si les yeux des hommes ne nous voient pas, ils ne nous voient pas. Les yeux de Dieu est mieux pour nous voir. Ce qui dit Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume. Pas tous. Pas tous. Seulement ceux-là. Faire volonté en Nzambe si vous soyez na yewana aucune église. Si je viens encore là c'est une prédication. Ceux qui font ma volonté. Je suis na yewana aucune église. N'a pas d'exemple. Est-ce que les lots choral agnon so basali volonté en Nzambe parce que c'est votre tour. C'est la volonté de Dieu. Protocole les lots basali vous avez fait la volonté de Dieu. Si je viens encore là, c'est compliqué. Ceux qui font ma volonté, ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu. Jésus pose la question. Jésus pose la question. Il dit ceci. Un monsieur, on a tapé par des brigands. Et puis on lui a laissé par terre à l'agonie. Il dit un sacrificateur. Il passe, il voit le monsieur. Il passe outre. Il parle, je crois, du Lévite. Il passe, il voit le monsieur. Il passe outre. Mais il parle d'un étranger qui passe, il voit le monsieur. Son cœur est touché. Il s'approche vers le monsieur. Il essaye de lui donner les premiers soins. Finalement, il le prend pour l'amener vers le médecin. Il prend de son argent. Il dit soigner ce monsieur. Ce qui va manquer à mon retour, je vais payer. Jésus pose la question. De tous ces trois, qui a fait la volonté de Dieu? Vous avez la réponse. Ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là que Dieu a créés. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur. Moi je vais à l'église. Moi je prie au Kabo Church. Moi je chante. Moi je fais ceci. Moi je suis responsable. Dieu n'a que faire de toutes ces choses. Ce qui lui intéresse, c'est faire sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Je risque de donner encore un seul exemple. Dieu bénisse sa parole.